Coucou la communauté astro. Bon, j'ai eu l'élan de faire un audio sur le transit de Mercure rétrograde en Lion, puisque depuis le 18 juillet, donc hier, Mercure est passé en rétrogradation. Ça signifie que, vu de la Terre, nous avons l'impression qu'il est en train de reculer. Donc en termes de degrés astrologiques, ça veut dire qu'il était arrivé à un certain point du signe du Lion et en fait, il est en train de remonter, les degrés de ce signe à l'envers. Donc il est en train de repartir vers le degré 0 du signe. Donc c'est comme s'il est en train de, réviser, demander un petit peu une mise à jour, un renouveau, en lien avec, bien sûr, ce que veut dire Mercure et le signe du Lion dans notre thème natal. Donc, il faut savoir que Mercure rétro, c'est un transit qui se fait à peu près 3-4 fois par an. Là, c'est le deuxième transit de l'année, puisqu'il y avait déjà eu un passage de Mars rétrograde de mémoire à cheval sur le bélier et le poisson, parce que parfois, quand Mercure rétrograde, ou quand toute planète rétrograde, elle est dans un signe, et quand elle commence à reculer, bah, à force de trop reculer, on va dire ça comme ça, elle se retrouve dans le signe qui précède. Là, ça ne sera pas le cas. Pour cette boucle de rétrogradation, Mercure restera vraiment dans le signe du Lion. Donc ce que je veux vous proposer aujourd'hui, c'est un petit audio pour vous aider à décrypter un petit peu qu'est-ce que ça peut faire quand ça tombe dans vos maisons astrologiques. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu quel va être l'impact en fait du transit de Mercure-Lion dans vos maisons astrales. Donc pour ça, ça implique de savoir trouver où est le signe du Lion dans son thème natal. Là, je vais pas forcément pouvoir le faire, mais les prochaines fois, j'essaierai de faire un petit tuto pour celles et ceux qui ne savent pas trouver effectivement le signe du Lion dans leur thème. En tout cas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui me suivent qui ont cette info ou qui ont moyen de la trouver aussi. Alors déjà, c'est vrai que, Mercure, c'est une planète qui normalement est une planète très sociale. C'est une planète de contact avec, nos proches, nos collègues, c'est une planète de communication. Mercure, c'est Hermès dans la mythologie, donc c'est vraiment, ce petit dieu messager, en fait, qui fait le pont entre, le monde des humains et le monde des dieux. Vraiment, Mercure, son rôle dans la mythologie, c'est de faire des ponts et des liens entre les gens. Donc du coup, c'est vrai que quand il passe en rétrogradation, sa fonction, elle est un petit peu plus intériorisée. Donc du coup, ça veut dire que ça demande un retournement vers l'intérieur, une réflexion un petit peu plus intérieure. Par exemple, sur nos manières de communiquer, que ce soit professionnellement ou à titre personnel, sur nos manières de nous relier aussi. Surtout que là, Mercure, quand il est rentré rétrograde le vendredi 18 juillet, il formait un aspect, c'est-à-dire qu'il touchait Vénus. Vénus qui était actuellement Gémeaux. Donc, du coup, ça veut dire qu'on voit qu'il y a quand même cette mécanique hein, de communication, comment je communique, comment j'échange avec les autres, etc., qui est présente, puisque la Vénus en Gémeaux, elle parle déjà de ça. Et c'est vrai que le fait que Mercure se trouve dans le signe du Lion, ça peut vraiment venir nous questionner sur, on va dire, un sentiment de valeur. Est-ce qu'on se sent mis en valeur dans nos communications? Est-ce qu'on arrive à se mettre sur le devant de la scène? Est-ce qu'on arrive à s'affirmer? Parce que le Lion, c'est un signe de feu. C'est un signe qui correspond au plein été. Là, voilà, on s'apprête à rentrer dans la saison du Lion dans les prochains jours et effectivement, c'est l'énergie du plein flamboiement, c'est l'énergie, du soleil et du coup, c'est aussi une énergie d'expression créative. C'est aussi, voilà, une énergie qui a envie d'avoir un impact sur l'extérieur. Donc on peut être, face à des questionnements sur, notre, valeur, sur, la mise en avant, dans les domaines de vie touchés. Est-ce que j'arrive suffisamment à me mettre en avant, à me faire entendre, à être flamboyant, flamboyante? Est-ce que je ressens de la passion, de la joie aussi? Puisque le Gémeaux, qui était le signe de Vénus et Mercure qui est le signe du Lion sont vraiment des signes de joie, d'épanouissement. Voilà, donc il y a tous ces questionnements, voilà, comme je vous disais, de valeur, de reconnaissance aussi qui peuvent être mis sur le devant de la scène. Donc ce que je vous propose, c'est un petit tour d'horizon
pour voir un petit peu selon les maisons, dans lesquelles ça passe, les 12 maisons astrologiques qui correspondent à des secteurs de vie, bah, un petit peu justement qu'est-ce que ça va donner pour vous, ce transit de Mercure rétro? Alors il faut savoir que c'est pas un transit qui est long, c'est un transit qui dure à peu près, 3 semaines. Voilà, donc là, ce sera jusqu'au 10 août. Donc ça va passer relativement vite, mais c'est des transits qui sont quand même puissants parce que, ils peuvent générer, des retards dans certaines démarches, certaines incompréhensions avec, les proches. On peut être aussi en train de boucler certains projets, où ça peut engendrer vraiment, comme je vous disais, pas mal de réflexions intérieures sur, bah, finalement, comment je communique avec les autres, comment je m'exprime à l'extérieur. Est-ce que, voilà, j'utilise les bons canaux, dans le cadre d'une communication professionnelle? Est-ce que j'utilise les bons mots? Est-ce que j'ai des choses à revoir dans la manière de me valoriser, de faire entendre aussi mes besoins? Parce que le feu, c'est une énergie d'affirmation. Donc comme je vous disais, il y a tous ces domaines-là qui peuvent être touchés. À savoir que Mercure, bah, quand il passe dans les maisons astrologiques, en fait, ça va indiquer des champs d'expérience, des domaines de vie qui, en ce moment, occupent pas mal notre esprit. C'est-à-dire que, on est naturellement dirigé, hein, notre intellect, nos pensées sont naturellement dirigées vers ces domaines de vie, donc qui demandent une attention, en termes de compréhension intellectuelle, en termes de prise de conscience, en termes aussi peut-être de travail sur des pensées, des croyances limitantes. C'est là, dans ce domaine de vie-là, pour le temps où ça dure, où Mercure passe, que, finalement ça va, on va dire, avoir besoin de bouger mentalement ou que ça va occuper, nos pensées. Quand ça passe, dans votre maison 1 en Lion, bah, alors là, ça peut vraiment, venir, chercher sur des questionnements de confiance en soi, d'expression personnelle, d'expression créative. Hem, Là, on va vraiment être sur, on va vraiment se poser des questions, peut-être, sur, notre image aussi, notre image personnelle. Est-ce que la façon dont je me présente au monde, elle me correspond? Est-ce que j'arrive suffisamment à exprimer, ma personnalité, notamment mon côté un petit peu, on va dire créatif, chaleureux, flamboyant dans ce que je fais au quotidien? Hem, Est-ce que mes besoins sont entendus? Ça va vraiment parler de l'expression des besoins, de l'expression créatrice et aussi, je dirais de l'expression de la personnalité. Ça peut aussi passer par, voilà, est-ce que physiquement je me mets assez en valeur? Est-ce que j'ai des changements de look à opérer? Voilà, l'esprit va être pas mal tourné vers, ces questionnements-là. Ensuite, quand ça passe dans la maison 2, on peut avoir pas mal de questionnements aussi sur la valeur, mais de façon un petit peu différente. Là, on va plutôt aller travailler l'estime de soi, la confiance en soi. Donc, il peut y avoir dans les relations avec les proches des choses qui viennent un petit peu secouer notre sensation de sécurité, notre sentiment d'être enraciné, notre estime de nous. Et ça peut être un bon moment aussi pour se questionner sur ses dons, ces talents, quels sont les dons, les talents qui me sont propres? Est-ce qu'éventuellement, je peux aussi, les monétiser ou comment est-ce que je peux les concrétiser? Comment est-ce que je peux en faire quelque chose de ces dons et ces talents que j'ai? Comment est-ce que je peux les mettre en lumière? Donc voilà, il peut y avoir ces problématiques-là aussi, des fois de sécurité matérielle qui ressortent, c'est pas qu'une sécurité affective. Donc de se poser des questions, est-ce que ce que je fais pour gagner ma vie, m'apporte de la joie? Est-ce que c'est suffisamment créatif? Est-ce que j'ai de la reconnaissance? Est-ce que j'ai suffisamment de reconnaissance sur le plan monétaire? Est-ce que, j'ai pas besoin de faire revaloriser, par exemple, mon salaire? Ça peut être ce genre de problématique, hein. Je donne des petites, idées, voilà, parce que là, ça reste, une vidéo générale, mais en tout cas, voilà, pour qu'on ait une petite, idée. Ensuite, quand Mercure il rétrograde en maison 3, ça peut nous questionner sur, des apprentissages que l'on souhaite avoir ou revenir sur des apprentissages anciens qui là aussi sont des apprentissages qui vibrent avec notre créativité, qui vibrent avec le cœur. On peut aussi se questionner sur notre communication tout simplement. Est-ce que, puisque la maison 3 est une maison mercurienne par essence, c'est une maison Gémeaux, est-ce que j'ai la bonne manière de transmettre mes idées? Si j'ai une entreprise ou si j'ai un projet, est-ce que j'ai des choses à revoir dans ma communication? Est-ce que j'ai un plan de communication à mettre en place? Quels mots je peux utiliser? Quel visuel me correspond? Et cetera. Il peut y avoir aussi, des ajustements à faire avec l'environnement proche immédiat, donc ça peut être tous ceux qui nous entourent au quotidien, les collègues, les voisins,
le compagnon, la compagne, les enfants, la famille proche, voilà, les frères, sœurs, cousins, cousines et cetera. Et il peut y avoir ce côté, un petit peu, là aussi, est-ce que, finalement les échanges avec mon entourage m'apportent de la joie? Est-ce que, il y a des réajustements à opérer dans la communication, dans le quotidien, dans la façon de vivre le quotidien, dans la façon de se parler, de gérer l'organisation du quotidien? Ces questionnements-là peuvent être sur le devant de la scène aussi. Quand Mercure, transite la maison 4, là, c'est le côté, foyer familial qui va être mis sur le devant de la scène. Là, on peut parler de reconnaissance de sa place dans un cocon familial. Est-ce que je suis à ma juste place? Est-ce que, là aussi, je me fais suffisamment entendre? Est-ce que j'ai suffisamment de reconnaissance? Dans ma famille, est-ce que je me sens, je sais pas, vis-à-vis de mes enfants, de mon compagnon ou vis-à-vis de la lignée, hein, ça peut être un bon moment pour se questionner sur, quelle est ma place dans la lignée? Avec qui est-ce que je suis en résonance dans ma lignée? Est-ce qu'il y a des problématiques de place, d'expression personnelle dans la lignée, d'expression de la créativité? La maison 4, elle parle de la famille littéralement, mais elle parle aussi des racines, de notre sentiment de sécurité intérieure. Donc là, c'est pareil, ça peut être un bon moment pour que ça mette en lumière certaines émotions qui étaient peut-être, coincées, notamment s'il y a des émotions en lien à des blessures de cœur, des blessures d'ego, des blessures de reconnaissance, des blessures d'humiliation, des blessures aussi de un petit peu, comment dire? Quand on est mis sur un piédestal ou qu'on ouais, c'est des blessures de reconnaissance et de place, on va dire, de juste place, que chacun soit à sa juste place. Donc c'est des choses qui peuvent aussi remonter pendant ce passage-là. Quand ça passe dans la maison 5, bah là, c'est une maison qui est naturellement en analogie avec le signe du Lion, dans lequel se trouve Mercure. Donc là, on peut avoir, plusieurs pendants. Ça peut toucher nos enfants, puisque la maison 5, c'est la maison de nos enfants aussi. Donc ça il peut y avoir des questionnements sur, voilà, qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Comment est-ce que je me relie à mes enfants? Est-ce qu'il y a des choses à revoir, dans la façon dont je m'adresse à eux, la place là aussi que j'occupe avec eux? Hem, Comment est-ce que je les valorise? Comment est-ce que moi je me sens valorisée? Est-ce que j'ai de la joie dans le lien avec mes enfants au quotidien? Et puis là, il peut y avoir aussi un côté, pas mal de questionnements, je dirais, sur un côté plus amusement, détente, hobby. Hem, Quelles activités je peux faire à la rentrée? De quelle façon j'aimerais m'exprimer artistiquement ou via un sport? C'est vraiment la maison de tout ce qui nous amuse, nous détend, tout ce qu'on va faire en hobby, en passion. Donc, il peut y avoir aussi des questionnements là-dessus. Ça peut réveiller aussi certaines blessures de cœur, puisque la maison 5, c'est une maison qui parle de plus de flirt, de séduction, de relations affectives qui sont pas forcément super abouties, mais plus, vous voyez, quand on a des petites aventures, ce genre de choses. Donc, il peut y avoir aussi une réflexion là-dessus. Les questions de valorisation, quel est mon rapport à la séduction, au flirt? Donc, il peut y avoir des questionnements par rapport à ça. Quand c'est dans la maison 6, là, ça va vraiment toucher le quotidien. Donc, en fait, on nous demande de mettre davantage d'énergie lion dans le quotidien. Donc, là, ça peut vraiment venir toucher des capacités d'organisation. Voilà, quelle est ma routine au quotidien? Est-ce que là aussi, j'ai une routine qui me permet d'avoir des activités qui me font vibrer? Parce que dans le lion, c'est ça, comme je vous le disais, c'est du feu. Donc, est-ce que vous avez mis en place une organisation quotidienne, une routine, un agenda? Dans la maison 6, il est question d'être maître de son temps. Donc, aussi de pouvoir se dire, voilà, ça, je le cale là dans mon agenda. Là, je revois aussi peut-être certaines routines alimentaires. On va être sur tout ce qui est hygiène de vie. Il peut y avoir aussi des petits bobos, des petits tracas de santé qui se réveillent et qui demandent votre attention pour mettre en place peut-être une hygiène d'étirement, une hygiène alimentaire, mieux dormir. Vous voyez, il peut y avoir ce côté-là. Dans la maison 6, en tout cas, Mercure demande de mettre de l'attention dans comment vous vous organisez au quotidien et est-ce que dans ce quotidien, il y a de l'espace pour des choses qui vous permettent d'être dans la joie, dans l'amusement du lion,
Voilà, ça paraît important en lien avec votre signe solaire, donc à voir qu'est-ce que vous avez comme signe solaire et quelles sont aussi les qualités que vous avez besoin de vibrer dans le quotidien. Si c'est un signe solaire Gémeaux, ce sera pas pareil que si c'est du Scorpion, et cetera. Quand ça tombe, dans la maison 6, bah, alors là, le champ, d'expérience qui va attirer l'attention pendant ce transit, ça va être la relation aux autres. Donc ça peut être aussi le partenariat. Donc il peut y avoir, des questionnements qui remontent dans vis-à-vis de qu'est-ce que je recherche vraiment dans mes relations? Qu'est-ce que je recherche vraiment dans mes partenariats aussi professionnels? Pourquoi pas? De quel type de contrat pro j'ai besoin? De quoi j'ai besoin dans mes relations pour me sentir bien? Est-ce que j'arrive à être suffisamment vue, entendue des autres? Est-ce que je sens cette chaleur de cœur circuler avec les autres? Parce que dans le lion, il est aussi question de ça. Est-ce que, là aussi je suis suffisamment visible, vis-à-vis des autres? Ou au contraire, est-ce que, j'ai besoin, de tempérer mon caractère? Est-ce que j'ai pris trop de place dans mes relations? Est-ce que, j'ai besoin de rééquilibrer mon lien avec l'autre? Voilà, en tout cas, c'est vrai que Mercure peut mettre aussi quelques tensions dans le relationnel, là aussi quelques réajustements dans le couple, dans le duo, dans les partenariats professionnels, mais aussi avec les autres de manière générale et vient vraiment à pousser à se questionner sur, voilà, dans mes relations avec les autres, est-ce qu'il y a des personnes que je mets là aussi sur un piédestal ou pas? Est-ce que, j'arrive à exprimer ma chaleur de cœur? Est-ce que, voilà, il y a vraiment des questions sur l'entrée en relation. Voilà, il y a souvent des questions, avec cette, maison 7 en Lion, de rivalité dans les liens, d'admiration. Est-ce qu'il y a des personnes que j'admire? Si oui, pourquoi? Il peut y avoir des problématiques, de jalousie aussi parfois. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est toutes ces problématiques qui peuvent être remises sur le devant de la scène, mais vraiment pour, en fait, trouver c'est quoi ma juste place dans la relation? Est-ce que j'arrive à entrer en relation de manière équilibrée et dans un partenariat où, chacun, en fait, fait ressortir le meilleur de l'autre, valorise l'autre et où il y en a pas un qui prend plus de place que l'autre et cetera. Donc voilà, c'est vraiment ça qui peut être à l'honneur. Quand c'est en maison 8, et ben là, ça peut être tourné quand même vers, il y a une soif de compréhension de soi. On peut être, tourné vers, des pensées qui sont pas toujours hyper confortables parce que c'est vrai que le transit de Mercure en maison 8 peut parfois amener à prendre conscience de certaines choses qui étaient un petit peu dans un angle mort ou qui étaient un petit peu inconscientes et c'est vrai que la lumière solaire, pardon, du lion peut venir comme ça éclairer des zones-là de notre psyché. Donc ça peut venir réveiller un petit peu, heu, des blessures, des secrets, des choses qu'on se cachait à soi-même et cetera. Donc voilà, le transit de Mercure en Lion, peut venir réveiller ça. Et vient aussi activer finalement notre force de transformation, le fait de se poser des questions. Donc ça peut être un bon temps, pour, une thérapie, de la psychologie, pour s'intéresser aussi à tous les outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, le tarot, la numérologie, voilà. Tous ces outils-là peuvent prendre une place particulière à ce moment-là, de l'année. Il peut y avoir aussi des questionnements sur qu'est-ce que j'ai envie de vivre quand je rentre en intimité avec l'autre, donc qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma sexualité? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aussi, quand, il y a les finances qui sont partagées? Donc là, on peut avoir des questionnements, en lien à, comment est-ce que je partage mes ressources avec l'autre, financièrement? Comment est-ce que je mutualise, je mets en commun? Donc des histoires de comptes joints, de matériel joint, de matériel qu'on se partage, des questions d'héritage aussi qui peuvent être sur le devant de la scène et il y a toujours cette question derrière de: «C'est quoi ma place?» C'est quoi l'équilibre et cetera? C'est quoi ma juste place, qui va être présente? Ensuite, quand c'est dans la maison 9, là, il peut y avoir vraiment une réflexion, très philosophique, je dirais, sur, sa vie. Un petit peu comme la maison 3, c'est une maison qui a soif de connaissances, c'est une maison sagittaire, on a besoin d'élargir nos horizons. Donc c'est vraiment une maison qui va nous questionner sur notre motivation. Est-ce qu'aujourd'hui ma vie, elle m'élève? Est-ce que, les objectifs que je me suis fixés, ils correspondent toujours à la personne que je suis actuellement? Est-ce que ma vie fait sens? Est-ce que mon quotidien fait sens? Donc parfois, il peut y avoir besoin, de s'éloigner justement, de s'éloigner, de son quotidien, dans les moments comme ça où Mercure est dans la 9, de faire un voyage au lointain ou,
de s'éloigner, peut-être en écoutant, parler des personnes qui ne sont pas proches, en allant à leur rencontre. Tout ce qui va être étranger, en fait, va booster, hem, les questions de compréhension sur sa propre vie. Donc ça peut être chouette d'aller chercher des clés de compréhension dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'aller, que ce soit physiquement ou que ce soit, voilà, se relier à des personnes qu'on n'a pas forcément l'habitude de côtoyer. Ça peut être un super temps aussi pour planifier, à des voyages à venir, puisque la maison neuve, comme je disais, elle parle de l'étranger, ou pour, réfléchir, à une formation ou se replonger dans une formation peut-être qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Là, ça peut être vraiment un super temps pour ça, quoi, pour le coup. Ensuite, quand Mercure est dans la 10, là, les questionnements vont être vraiment très orientés sur le professionnel. Où est-ce que je vais, dans la vie? Est-ce que là, c'est pareil, est-ce que ma vie professionnelle, me correspond? Est-ce que j'y trouve de la joie, de l'épanouissement? Est-ce que ça me fait vibrer? Est-ce que je suis suffisamment valorisée? Là aussi, dans ma vie pro, quels sont mes futurs objectifs, professionnels? Est-ce que je peux suffisamment exprimer ma créativité? Donc voilà, là, l'énergie mentale, elle peut être vraiment tournée, très fort vers la vie pro, pour le coup. Il y a pas forcément un passage à l'action, mais il peut y avoir une réflexion, en tout cas, sur, on va dire la vie pro, le fait d'être muté, de changer de poste, de faire des mouvements, de rajouter, des cordes à son arc professionnellement, de se reconvertir, de se renouveler, vous voyez? D'avoir, des nouvelles missions comme je vous disais, d'avoir des nouveaux projets au boulot, tout ça. Quand le Mercure transite la maison 11, là, ça va vraiment demander une réflexion sur la vie sociale, amicale. Donc là, c'est, peut-être besoin de réfléchir à comment je vis mon rapport au groupe. Comment est-ce que je vis mes projets collectifs? Est-ce qu'il y a des réajustements à faire au sein de projets collectifs? Ou si je vis dans un collectif, par exemple, est-ce que, aussi j'ai des choses dont je dois prendre conscience dans mes amitiés? Est-ce que mes amitiés me nourrissent, d'une façon correcte? Est-ce qu'elles m'apportent ce dont j'ai besoin? Est-ce qu'il y a des réajustements à opérer? Donc voilà, il peut y avoir ce côté-là avec l'envie, bien sûr, d'avoir une vie amicale et des projets, collectifs qui reflètent ces idéaux. Puisque la maison 11, c'est une maison Verseau, donc il y a cette notion de: est-ce que dans mes amitiés ou dans mes projets collectifs, dans mes engagements peut-être militants ou associatifs, est-ce que je vibre sur, la même, longueur d'onde que les gens dont je suis entourée ou pas du tout? Est-ce que j'ai les mêmes idées, idéaux? Est-ce que nous avons une vision commune de la vie? Il y a aussi tous ces questionnements en groupe, voilà, comme je vous disais, d'intégration dans le groupe, de quelle est ma place dans le groupe parce que c'est quand même en Lyon, ne l'oublions pas. Comment est-ce que je gère, mes besoins d'expression personnelle, ma touche personnelle qui est unique avec le lion, avec le fait que je sois dans des engagements où en fait, heu, il y a un groupe aussi, donc je dois composer avec les autres. Ça peut remonter très fort. Quand, Mercure en Lion transite la maison 12, et ben, du coup, là, on peut avoir vraiment, l'envie quand même, d'avoir une phase un petit peu de repli, d'écoute vers l'intérieur parce que Mercure, c'est vraiment une planète d'introversion, d'extraversion. Mercure, c'est vraiment une planète d'extraversion et c'est vrai que quand elle transite, et qu'elle est rétrograde, en plus, la maison 12 qui est une maison vraiment du temple intérieur, de la méditation, en lien à tout ce qui va être, activité. Vous voyez, on est un peu dans un monde à part, comme le yoga, la méditation, les ashrams, tous ces lieux un peu où il y a des règles à part, ça va être vraiment la maison 12. Donc à ce moment-là, et ben, on peut avoir besoin d'un temps de repli social, de passer pas mal de temps justement, en mode contemplatif, en mode méditation, de ralentir parce que justement, il y a besoin de mettre un focus sur la vie intérieure. On clôture un cycle, donc il y a besoin de tirer un bilan et c'est une période où on peut, être un petit peu plus fatigué ou sentir que nerveusement, il y a besoin de ralentir. C'est un temps vraiment de transformation, de gestation nécessaire avant que Mercure repasse du coup sur la pointe de l'ascendant et quand il va reprendre sa marche directe, et qu'il repasse de l'autre côté et qui du coup, il redevienne un petit peu plus actif dans le monde. Déjà quand la rétrogradation se lève, mais aussi quand il passe la pointe de l'ascendant.
Du coup, on est à nouveau prêt à, s'exprimer, à aller vers le monde. Donc il peut y avoir comme ça un temps de repli, ça peut être super pour les gens qui veulent faire, une retraite, spirituelle, qui veulent aller se mettre dans un cocon, en nature par exemple, quelques jours en solo, ou avoir vraiment dans le quotidien, instaurer des temps comme ça, de retour à soi. Où du coup l'intellect a de l'espace pour justement ne pas être tout le temps occupé par l'extérieur, mais pouvoir, aller un peu introspecter, la vie intérieure. Ça peut être un super temps pour les artistes aussi parce que c'est en Lion. Pour ceux qui doivent achever des créations, ça peut être l'écriture d'un livre, d'un morceau de musique, une œuvre, un tableau qu'on avait commencé il y a longtemps. Voilà, ça peut être vraiment un temps où on revient sur une œuvre ou sur quelque chose et où en fait, on trouve des clés de résolution, on arrive à terminer quelque chose, où on a envie de refaire, des activités créatives que l'on faisait, peut-être il y a quelques années, il y a quelques mois et qu'on avait mis de côté. Voilà, ça fait un petit tour d'horizon. Bien sûr, ça reste général, ça dépend toujours de votre thème, des aspects que ça vient former. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que si bien sûr le Mercure en Lion passe sur un de vos points ou sur une de vos planètes, eh bien il va demander une réflexion particulière à l'utilisation de cette planète. Par exemple, si c'est la Lune, eh bien ça va être quel est le lien à mes proches, à mes enfants, mes petits-enfants, comment est-ce que je me sens en sécurité émotionnelle? Comment est-ce que je me comporte au sein de mon foyer, dans mes liens intimes? Si c'est Mars, ça va demander un questionnement sur l'affirmation de soi, le rapport à l'action, hem, le rapport à l'expression de sa force vitale, à l'expression peut-être aussi de sa colère. Voilà, donc vous voyez, selon chaque planète qui est touchée, ça va pas venir, provoquer le même effet. Si c'est Chiron, bah, ça peut nous demander une réflexion sur une blessure, que nous avons au natal. Ça veut dire que vous avez Chiron au natal en Lion. Voilà, selon chaque point qui est touché, ça ne fera pas la même chose. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 27 minutes, c'est déjà pas mal. J'étais ravie de vous faire ce contenu et du coup, la prochaine, nouvelle lune, du coup, qui va avoir lieu je vous dis ça tout de suite, le 24 juillet sera à 2° 08 du Lion. Comme je vous ai expliqué, Mercure va être en train de revenir vers la lunaison comme s'il voulait, ensemencer une graine sans être tout à fait relié à elle, mais il est en train de se rapprocher d'elle. Donc on peut avoir des prises de conscience vraiment très fortes et des nouvelles graines plantées dans les domaines de vie qui sont touchés par le signe du Lion. Vous pouvez sortir votre thème gratuitement sur des sites comme AstroThème, AstroDiance. Et pour rappel, si ça vous intéresse d'aller plus loin en astrologie et de pratiquer, l'astrologie avec moi et de l'apprendre avec moi, j'ai 3 cursus de cours cette année qui sont ouverts et j'en suis ravie. J'ai un cursus vraiment débutant pour acquérir vraiment les bases du langage astro, donc planète, maison, heu, symbolique, des traits, au sein du schéma qu'on appelle les aspects, symbolique bien sûr de toutes les énergies, du zodiaque, du Bélier au Poisson, et puis des planètes personnelles qui vont vraiment teinter la personnalité d'un individu. J'ai aussi une deuxième année qui est un petit peu plus, basée sur l'astro, karmique. Donc là, on va un peu plus en profondeur dans le thème et on essaye d'aller, voir un petit peu quelles peuvent être les blessures au niveau de la psyché, toujours dans une optique, voilà, d'en prendre conscience, de les transmuter, de les guérir. Et ensuite, il y a une troisième année qui, elle, est vraiment orientée du coup sur, l'astrologie à un instant T, donc essayer de comprendre les énergies à un instant T avec des techniques notamment comme la révolution solaire qui est le thème un petit peu pour l'année à venir, les transits qui permettent de regarder quelle est l'énergie qui est en présence pour une personne à un instant T et puis les progressions qui sont une autre technique qui permet de refléter, notre évolution intérieure. Voilà, donc n'hésitez pas, toutes les infos sont sous la vidéo sur mon site web et il est encore temps de s'inscrire et je vous dis à tout bientôt pour d'autres partages astro.